Bienvenue sur notre chaîne pour l'apprentissage de la langue allemande. Alors, aujourd'hui, nous allons apprendre la grammaire. Donc, la leçon, il s'agit aujourd'hui des articles définis ou bien der bestimmte Artikel. En allemand, il y a 3 articles définis utilisés pour les singuliers. Pour le premier, il y a der. Der est utilisé pour le masculin singulier. Die est utilisé pour le féminin singulier. Et finalement, das est utilisé pour le neutre singulier. Donc, pour le pluriel, il y a juste un seul article défini est utilisé pour tous les 3 genres. Le masculin pluriel, le féminin pluriel et le neutre pluriel. Donc, avant de vous dire, ou bien avant de vous donner quelques astuces pour détecter ou bien pour choisir, ou bien pour faire le bon choix de l'article défini, je voudrais vous attirer votre attention sur le fait qu'il n'y a pas une explication logique pourquoi un tel mot a pris l'article défini der et l'autre die et l'autre das. Juste comme ça. Vous devez les apprendre par cœur. Donc voilà, comme vous voyez ici, par exemple, on ne peut pas expliquer logiquement pourquoi la pomme en français est féminin alors qu'en allemand on dit der Apfel, donc il est masculin. Et il en va de même pour le lait qui est masculin en français, alors en allemand on dit die Milch. Donc das Brot, il n'y a pas un équivalent pour l'article défini das en français. Maintenant, on va étudier, ou bien on va prendre le premier article défini der, qui est utilisé pour le masculin singulier et qui correspond à l'article défini en français de. Alors, quand peut-on utiliser l'article défini der? Pour l'utilisation, on l'utilise pour les männliche Personen und Tiere oder Berufe. J'explique. Alors, pour les personnes qui sont naturellement mâles, donc c'est normal, on va utiliser l'article défini der. Par exemple, on sait bien que le mot père, ou bien la personne qui est un père, donc on dit en français le père. Et on va donner pour la langue allemande, on dit der Vater, donc c'est le père. C'est la même chose ici, l'homme, donc en allemand on dit der Mann, parce que c'est un mâle, donc on dit der Mann. Pour les Berufe ou bien des carrières exercées par les hommes, donc là aussi on utilise l'article défini der. Donc comme vous voyez ici par exemple, on dit der Lehrer, bien l'enseignant. Pour les animaux qui sont aussi naturellement mâles comme le lion, donc voilà, on dit der Löwe. D'autres catégories, il y a les jours de la semaine. Pour les jours de la semaine, ils sont toujours au masculin, donc ils prennent l'article défini der, comme par exemple, on dit der Montag, lundi, der Dienstag, mardi, etc. Pour les mois aussi, ils sont toujours au masculin. Par exemple, der Januar, der Februar, etc. Pour Jahreszeit ou bien les 4 saisons de l'année, ils sont aussi toujours au masculin. Par exemple, der Sommer, bien l'été. D'autres catégories incluent Himmelsrichtungen. En français, on dit les points cardinaux. Les 4 points cardinaux sont toujours en masculin. Donc, par exemple, on dit der Norden, der Süden, der Osten und der Westen. Pour la météo, les mots sont toujours masculins. Il y a des exceptions, mais la plupart des mots sont en masculin. Par exemple, der Regen, der Schnee, der Blitz. Mais on dit die Sonne, ce qui est le soleil. Pour les marques d'automobiles ou bien de voitures, donc toutes les marques d'automobiles sont masculins. Par exemple, der Mercedes, der Audi und der Ford.
Parfois, on a du mal à choisir ou bien à faire le bon choix qu'on voit un mot qui appartient pas à la catégorie qu'on vient juste d'ouvrir. Donc là, je vais vous donner une astuce. L'astuce s'appelle masculinum endogène. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire les terminaisons du mot masculin. On va se servir de ça pour dire est-ce que ce mot-là masculin, féminin ou bien neutre. Je vais vous donner des exemples. Alors, pour les mots qui se terminent par ER, ils sont toujours, ou bien la plupart parmi eux, ils sont en masculin, par exemple, der Koffer. Ensuite, aussi, ou bien également, les mots qui se terminent par EN, ils sont aussi ou bien sont également masculins. Par exemple, der Offen. Aussi, les mots qui se terminent par ikke sont aussi masculins. Par exemple, der Hodige. Également, il y a les mots qui se terminent par ismus sont également masculins. Par exemple, der Joismus. Maintenant, on est arrivé au deuxième article défini utilisé pour le féminin singulier. Et qui correspond à l'article défini en français là. Alors, pour l'article défini dit, donc, là, on va de même pour cet article-là. Donc, on utilise aussi cet article avec weibliche Personen und Tiere und Berufe. J'explique. Alors, les personnes, bien les gens qui sont naturellement féminines, ils prennent toujours l'article défini dire, par exemple, die Mutter, die Frau. Aussi, les métiers, voilà, les métiers qui sont exercés par les femmes sont aussi en féminin, par exemple, die Köchin. Donc, pour les animaux qui sont aussi également naturellement femelles, comme la lionne, donc on dit die Löwen. Pour les terminaisons, alors pour les terminaisons qui nous indiquent que ce mot-là est féminin, il y a le premier terminaison, c'est eux. On peut dire que la majorité ou bien 95% des mots qui se terminent par eux sont en amont sont féminins. Donc voilà. Donc, par exemple, die Lampe. Les mots qui se terminent par i, donc peu et en allemand, on la prononce comme ça, I, sont aussi en féminin. Donc on dit par exemple die Bäckerei. Aussi, les mots qui se terminent toujours, sans exception, par heit sont automatiquement féminins. Par exemple, die Krankheit. Également, les mots qui se terminent par keit sont toujours, et sans exception, des mots féminins. Par exemple, die Süßigkeit. Schaft aussi sont toujours au féminin, sans exception. Par exemple, die Freundschaft. Les mots qui se terminent par ung sont aussi au féminin. Par exemple, die Zeitung. Et finalement, on est arrivé à l'article défini utilisé pour le neutre singulier qui est das. Alors, pour das, donc, on utilise das pour les noms dérivés des verbes. Nomen Außenverben ou bien Adjektiven. Je vais vous expliquer. Alors, en allemand, quand il y a un verbe et on veut transformer ce verbe en un nom, on peut juste tout simplement rajouter l'article défini das. Par exemple, le verbe trinken qui signifie boire. Alors, pour transformer ce verbe-là en nom, on va juste rajouter l'article défini das et bingo, le verbe est devenu un mot. Juste, je voudrais vous rappeler que quand vous transformez un verbe en nom, vous devez écrire la première lettre du verbe en majuscule. Alors, donc, on dit das trinken. Et on va de même pour le mot schreiben, il y a le verbe schreiben. Donc, schreiben, c'est écrire. On va le transformer
en substantif, donc on va rajouter l'article défini das. On va écrire la première lettre S en majuscule et bingo, le verbe est transformé en un nom bien un substantif. Donc on dit das très bien l'écriture. Pour les adjectifs, si on prend un adjectif, on va ajouter l'article das et l'adjectif il se transforme en un nom bien en substantif. Comme vous voyez ici, billig, vous la rajoutez l'article défini das, donc il se définit das billigste. On va voir maintenant les terminaisons qui nous montrent que ce mot-là est neutre ou pas. Pour, on va pas dire la majorité, sans exception. Tous les mots qui se terminent par chen, sans exception, sont des mots neutres. Comme par exemple, das Mädchen, bien, la fille. Donc, sans exception, tous les mots qui se terminent par chen sont des mots neutres. Par exemple, das Mädchen. Également, les mots qui se terminent par line sont aussi et sans exception des mots neutres. Comme par exemple, das Kindlein. Les mots qui se terminent par ment sont aussi des mots neutres. Par exemple, das Monument. Les mots qui se terminent par nis sont aussi neutres. Par exemple, das Ergebnis. Et aussi, qui se terminent par tum sont aussi neutres. Par exemple, das Eigentum. Également, par exemple, das Museum. Donc voilà, c'est la fin du tuto. Je vous en parle encore un petit tutoriel. Merci de votre attention et ciao!